Bien, parfait. On va commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته les frères. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam. Donc voilà, on va commencer. On va étudier, on va méditer sur la sourate Muhammad, Inch'Allah. Et Inch'Allah que ça va être bénéfique. On peut se tromper, justement. Les frères qui sont en commentaire pourront toujours nous corriger si on s'est trompé quelque part. Parce nous ne sommes pas infaillibles et le succès n'appartient qu'à Allah. Le succès final n'appartient qu'à Allah. Donc voilà, donc, on va s'appuyer sur le tafsir que vous voyez à l'écran. Vous voyez l'écran, vous voyez ce que je vois. Tafsir, Allez, frère. Oui, frère. On voit. Ouais, on voit. Donc on va s'appuyer sur le Al-Jalalayn. C'est deux savants qui sont spécialisés dans le tafsir. Du tafsir de alors ça c'est le tafsir de Introduction à la sourate Muhammad. Voilà, on va lire un petit peu tout ça. Tafsir Ibn Kathir aussi, très intéressant. Puis on va s'appuyer sur le texte. Voilà. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu vaines leurs œuvres. Voilà. Il a rendu leurs œuvres vaines. Là, c'est déjà dès le premier verset, on peut comprendre que Allah nous informe déjà des annulatifs de l'islam. D'accord? Parce que ceux dont les œuvres sont vaines, c'est qui? C'est les koufars. Donc là, déjà, dès le premier verset, ça commence fort, très très fort. D'ailleurs, ça serait intéressant de lire l'introduction à la sourate Muhammad, parce qu'il y a des informations très très pertinentes. Quand même, mais après, le verset, quand même, dit ceux qui ont mécru, non? Ceux qui ont mécru, voilà. Et c'est les koufars. C'est les koufars, voilà. Ceux qui ont mécru et obstrué, voilà. Déjà. Leurs œuvres vaines, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est accepté d'eux, bien sûr, quoi qu'ils fassent. Voilà, c'est-à-dire que Allah, à chaque fois, associe les œuvres à le fait de croire ou pas croire, en fait, si tu veux. Donc, c'est par les œuvres, si tu veux, que l'on mécroit, forcément. Et donc, le résultat, le résultat final, c'est que les œuvres, quelles qu'elles soient, bah, bon, déjà, leurs œuvres confirment et les font sortir de l'islam, forcément, leurs mauvaises œuvres. Et aussi, s'ils font des bonnes œuvres, c'est-à-dire de la charité, etc., et ben, Allah nous informe que leurs œuvres sont vaines. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui disent oui, mais une mamie qui fait du bien toute sa vie, qui... Voilà, moi je pense à l'abbé Pierre, comme on a dit la dernière fois. Oui, ou sœur Teresa, tu vois. Ouais, ils utilisent toujours ce truc. Ouais. Une mamie qui fait du bien toute sa vie, et alors, elle va en enfer ou elle va au paradis? Donc là, ça répond, tu vois. C'est ça. Voilà. Et ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah. Là, c'est en plus en arabe, si on le lit en arabe, je vais faire un petit dupliquer. Si on le lit en arabe, ça c'est en français, c'est la pub pour Amra qui coûte, excusez-moi, de la peau des fesses. 5000 balles, c'est l'équivalent d'un voyage. Ça en fait partie, ouais. Le Hajj aussi. De quoi? Ouais. Le Hajj, il est plus cher encore. Ceux qui mettent des tarifs. Ça, c'est... La facilité, elle n'est pas. Voilà.
Ça, c'est entre parenthèses, une petite aparté comme ça, hein. Voilà. Alors, Surat Non, Muhammad. c'est un exemple d'obstruction du chemin d'Allah. C'est un exemple. Exactement. Voilà, c'est ça. Un exemple. Tout à fait. Alors, Surat Muhammad. Je l'ai sauté. Muhammad. On va lire l'introduction à la Surat Muhammad parce que c'est très intéressant. Donc là, on voit bien Alladhina kafaru wa saddu. Là, Alladhina kafaru, ça implique. Là, le verbe, le nom, il est conjugué. Kafaru, c'est de l'action. Hein. Kafaru wa saddu, c'est un verbe conjugué qui induit de l'action. Donc une œuvre. Hein. Donc là, Allah, dès le premier verset, nous parle des annulatifs de l'islam. Déjà. Voilà. Très intéressant, très intéressant. On va lire un peu l'introduction, c'est intéressant aussi. Ouais, je vais te dire, voilà. Et les deux, comme ça. Alors, la sourate tire son nom de l'expression Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. On crut en ce qui a été révélé à Muhammad, au verset 2. Alors, ça, c'est l'introduction à la sourate Muhammad. Hein. En indiquant ainsi que cette sourate cite le nom de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, depuis, elle est également connue sous le nom de Al-Qital, le combat. Hein, c'est le combat armé, là, c'est le combat physique, hein, c'est pas le combat. Jihad al-Nafs. Voilà, c'est ça. C'est cher à Tariq Ramadan et toute la clique. Qui provient de l'expression Wa dhukira fiha al-qital, où le combat est mentionné, du verset 20. Voilà. Période de révélation. Le contenu de cette sourate indique qu'elle a été révélée après l'hégire à Médine, quand la lutte a été imposée sans pour autant que la lutte active ne soit encore engagée. Des arguments détaillés à l'appui sont donnés plus bas. Contexte historique. Les conditions au monde où cette sourate a été révélée étaient celles que les musulmans étaient devenus la cible de persécution et de tyrannie à la Mecque en particulier et en Arabie en général. Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. Et leur vie était devenue malheureuse. Bien que les musulmans de toutes parts émigrèrent à Médine pour y trouver refuge, les Quraysh n'étaient pas prêts à les laisser y vivre en paix. Ainsi, la petite colonie fut oppressée par l'ennemi, dont l'objectif était son extermination complète. La seule alternative laissée aux musulmans était la suivante: soit ils se rendaient aux forces des ignorants, abandonnant ainsi leur mission d'expansion de la vraie foi, ou alors la pratiquant en secret, soit ils se mettaient en état de guerre au péril de leur vie pour régler définitivement la question de savoir si l'islam ou l'ignorance triompherait en Arabie. Donc, là, est-ce qu'on voit, on voit bien, est-ce qu'on voit, on voit ce que je vois, hein, le partage d'écran est bien mis. Hein. Ouais, on voit bien. Vous lisez avec moi, d'accord, très bien. À cette occasion, Allah montra aux musulmans la même voie de résolution et de volonté qui est la seule voie pour les vrais croyants. Il leur permit d'abord de se battre dans la sourate Al-Hajj, verset 39, et leur imposa ensuite la lutte dans la sourate Al-Baqarah, verset 190. Mais à cette époque, tout le monde savait ce qu'il en coûtait de partir en guerre dans ces conditions. Il n'y avait qu'une poignée de musulmans à Médine qui ne pouvaient même pas rassembler 1 millier de soldats. Pourtant, ils étaient dans l'obligation de prendre l'épée et de se heurter contre les forces païennes de l'Arabie entière. La Médine accueillait des centaines d'immigrés et était encore sans logement et non établie, mais elle pouvait à peine payer les armes nécessaires et équiper les soldats pour la Grande Guerre, quand bien elle limitait la nourriture à cette époque où elle était boycottée économiquement par les Arabes de toutes parts. Donc ça, c'est pour ceux qui disent « Ouais, mais on n'est pas assez. Ouais, mais t'as vu. Ouais, mais ceci. Ouais, mais cela. » Alors que tu vois, il est bien écrit. Pourtant, ils étaient dans l'obligation de prendre l'épée. Hein. Ils n'étaient même pas 1 millier, ils avaient du mal. Hein. Bon. Ok. Bon. Vous avez compris. Hein. Ouais. Ouais, tout à fait. Je sais pas. Parce que bon, on va nous dire ouais, mais c'est historique, il faut remettre dans le contexte. D'accord, mais le Coran, c'est valable jusqu'à la fin des temps. Hein. Enfin, c'est l'application du Coran est valable jusqu'à la fin des temps. Quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on peut le rappeler. Est-ce que le Coran est valable jusqu'à la fin des temps ou il a une date de limite de voilà, c'est tout. T'as tout compris. Voilà. Thèmes et sujets abordés. Telles étaient les conditions lorsque la sourate fut révélée.
Son but était de préparer les croyants à la guerre et de donner les instructions préliminaires à cet égard. C'est pourquoi elle est aussi appelée Al-Qital. Elle traite des sujets suivants. Au début de la sourate, des deux groupes qui se confrontaient à cette époque, l'un avait refusé la vérité et était devenu un obstacle pour l'autre sur le chemin d'Allah, alors que l'autre groupe avait accepté la vérité et qui avait été envoyé par Allah et son serviteur. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Allah décida finalement que tous les actes du premier groupe seraient vains. Voilà, vous avez compris, hein? Voilà, les animatifs de l'islam, hein, Ouais. et inutiles, et qu'il favoriserait la condition et les affaires du second. Donc ça, c'est là, là, dans la sourate, Allah nous parle des annulatifs de l'islam, ce qui fait sortir de l'islam. Voilà. Voilà, c'est clair. Après cela, les musulmans reçurent les premières instructions de guerre. Ils furent rassurés par l'aide et les conseils d'Allah. Ils avaient l'espoir qu'en se sacrifiant pour la cause d'Allah, leur récompense sera des meilleures et ils étaient assurés que leur lutte dans le chemin de la vérité ne serait pas une perte, mais ils seraient abondamment récompensés aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Par contre, les mécréants étaient privés du soutien et des conseils d'Allah. Sans aucun de leurs desseins ne réussirait dans leur confiance contre les croyants, eh bien un misérable destin les attendait dans le monde ici-bas et dans l'au-delà. Donc, c'est juste aussi pour vous dire que ceux qui abandonnent le qital, c'est-à-dire le combat physique, hein, ben Allah, là on voit bien, vous avez la preuve, hein, je mets un surbrillance, et un bien misérable destin les attendait dans le monde ici-bas, dans l'au-delà. Ceux qui abandonnent le qital, la sentence, la punition d'Allah, elle est immédiate, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire que nous sommes humiliés. C'est une cause d'humiliation, le fait de laisser le qital. Vous avez compris, les frères? Tout à fait, Cette je crois vie, qu'il y a même des hadiths oui, qui parlent de ça. Ouais. il parle de ça. Ceux qui s'attachent, d'ailleurs, il y est dans le livre, ici dans la fin des temps, les Arabes, à un moment donné, s'accrocheront, un truc comme ça, hein, s'accrocheront à la queue des vaches, etc., euh, pour dire qu'ils s'accrochent à la dunya, quoi, alors qu'ils ont abandonné le qital. Non, je parlais plus, moi, tu sais, Attends. de hadith qui parle de. Oui, justement. Un jour, quelqu'un est venu voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je crois, hein, je m'en rappelle pas très bien, et qui lui dit comme quoi, ouais, c'est pas le jet, il est fini, et tout, comme ça. On t'entend pas très bien, Bilal. Ouais, remonte un peu ton micro. Je disais, moi je Ah, c'est parlais bon. plus d'un hadith qui parlait comme quoi qu'il y avait quelqu'un qui était parti voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je crois, il me semble, hein, et qui lui avait dit comme quoi que, ouais, j'ai entendu dire que ça y est, que genre, que le djihad est fini. Et qui répliquait comme quoi que non, le djihad n'est pas fini, ça commence. Et bon, bref, un hadith comme ça, je me rappelle plus très bien, Oui, mais il est pour sauter. Et t'en as un autre aussi, surtout, je crois que c'était Omar ibn al-Khattab qui parlait de ça, qui avait peur comme quoi que les gens disent comme quoi que bah, ça y est, que le qital c'est fini et tout. Nan, nan, nan. Enfin, t'as plusieurs sources qui parlent de ça. ouais. Les gens Mais disent je vais aller chercher le hadith en question qui, Ouais, justement, qui est en relation ça m'a avec dit que t'allais nous les mettre. l'attachement à cette vie d'ici-bas. En Ouais, fait, ça marche. le fait de laisser le qital et l'attachement à cette vie d'ici-bas, c'est lié. C'est lié. Quand tu laisses le qital, tu seras attaché à cette vie d'ici-bas. C'est irrémédiable. Tu comprends, vous avez compris, c'est Ouais, automatique, c'est systématique. Je vais chercher le hadith, vous allez comprendre. Je reviens. Est-ce que je peux lire le verset 2 en attendant? Ouais, vas-y, tout de suite. De toute façon, je crois qu'il est clair et il n'y a pas besoin de tafsir. Alors, et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed, et c'est la vérité venant de leur Seigneur, il leur efface leurs méfaits et améliore leurs conditions. Donc, comme on disait, Bilal, sur le verset d'avant, quand Allah il parle de croire, il accompagne toujours d'œuvres, d'actes. Tu vois? Ouais, tout à fait, tout à fait. Des actes Donc, qui vous révèlent un trait de ta croyance. Voilà, bien sûr. donc ceux qui disent oui, la foi c'est dans le cœur, gna gna gna, tu vois? À Ouais, chaque fois, il accompagne toujours la croyance par les actes. Donc, ceux qui ont cru à accompli des bonnes œuvres, ça, c'est récurrent dans le Coran. Et bah, donc, c'est et pour ça donc qu'il est stipulé clairement comment ça s'appelle pour la foi, tout simplement, les piliers de la foi. hum, hum, hum. Ça a été cité par rapport à tous ces versets-là. Non, mais c'est ça, hein, tu as tout à fait raison.
Après, le verset 3, c'est bon? Tu l'as trouvé ou pas? Je suis en train de chercher dans la table de matière. Vas-y, Alors, continue, continue. alors, il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi les faux, ont suivi le faux, et ceux qui ont cru ont suivi la vérité émanant de leur Seigneur. Enfin, j'ai du mal avec les intonations. Alors, je recommence. Il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux, et ceux qui ont cru ont suivi la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leur exemple aux gens. Moi, je pense qu'il est clair, il n'a pas besoin de tafsir aussi. C'est très très clair. Alors, lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns les autres. Mais c'est pour vous éprouver les uns les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Voilà. Ouais, ouais. Après, c'est Subhanallah. Subhanallah. Et comme il disait le frère Karim, on n'en parle pas assez, mais notre problème, c'est que nous, on a délaissé le combat, quoi. On l'a délaissé, quoi. Il n'existe plus, on est dans la peur, voilà, on a peur. Hein. Il n'y a plus que ça dans les consciences des gens. Et on se dit plus, bah ouais, mais tu vois, on est là, on a peur pour nos vies, mais on se dit plus, bah ouais, mais si je meurs en martyr, c'est le plus haut degré de foi, tu vois, on se dit plus ça. C'est fini. Ben non, c'est terminé parce que maintenant, si tu préfères, tu as le côté donc, combat, donc prendre les armes, machin chose, etc., qui est vu comme quelque chose de mauvais. Ouais. C'est-à-dire que quand tu as le mécréant qui le fait, personne ne dit rien, tout le monde se la ferme. Non, Je sais pas pourquoi, c'est on a un l'impression que militaire. tu as le droit. Mais lorsque c'est fait au nom de l'islam, là, tout d'un coup, c'est non, l'islam, c'est pas comme ça. Et tu as l'irja, en fait, qui ressort. Tu vois, le problème, il y a un problème qui tourne en boucle. C'est le problème important de l'IRJA, que les gens ne sont pas au courant de certaines choses qu'on leur cache, qu'ils ne savent pas les clés de la foi, machin chose, etc., qu'ils ne sont pas au courant de Tawhid, qu'ils ne sont pas au courant de etc., qui nous remènent encore à la même chose. C'est ça. Bah, t'as tout à fait raison, Barakallahu fik, mon frère, quand tu dis que quand c'est les KFR qui le font, c'est-à-dire ils ont un tri militaire. Alors, c'est des héros, c'est des soldats, c'est ça, ils défendent la nation, ils défendent une cause noble, juste. Mais quand Oui, c'est un barbu qui a une mitraillette, c'est tout de suite mal vu. C'est tout de suite vu comme waouh, comment? C'est un terroriste, waouh! C'est le mal, c'est le diable en personne, tu vois? ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment le. Ça fait aussi l'image qui est toujours rattachée aussi au fait que l'homme blanc et bleu a toujours vaincu un peu aux quatre coins du monde. Là, c'est enfin, pas toujours vaincu. A vaincu aux quatre coins du monde. Là, ils font la misère aux musulmans, ils font la misère en Afrique, ils font la misère à droite, il n'y a plus d'Indiens. Les Indiens de l'Inde, ils ont fait la misère. En Chine, ils ont fait la misère, etc., etc. Il y a cette image-là, là, donc il est le plus fort, c'est l'immense, regarde ce qu'il a créé, regarde les inventions, machin chose. Et donc, les pays qui ont été battus, détruits, mis à sac, à sang, à feu, femmes violées, tout meurtri, ceux-là, le temps qu'ils se refassent, qu'ils ont du mal, etc., ben on dit voilà, c'est des pédards, c'est des gens qui ne comprennent pas, regarde, ils sont même pas instruits. Les gens oublient que tout ça, c'est à cause de l'autre méchant qui est venu, qui a tapé dessus pendant. Rapproche ton micro, mon frère, rapproche ton micro. Rapproche un peu ton micro, ouais. Et je disais comme quoi que bon, les gens oublient en fait tout simplement, c'est que ces gens-là qui s'appellent des blédards, ils n'y arrivent à rien, ils peuvent pas comprendre. Ils oublient que ces gens-là, ils ont subi ce que les autres avant ont fait. C'est-à-dire, vous avez l'homme blanc aux yeux bleus qui est venu avec toute son armée de tous ces coins, qui ont frappé sur tout le monde, qui ont tout cassé. C'est eux qui ont les ont mis dans cette situation-là. Les gens oublient beaucoup ça. Je sais pas pourquoi ils les insultent, genre ils sont bêtes. Forcément, quand c'est un mec comme Tariq Ramadan, donc c'est un rebelle, ouais, d'accord, mais lui, il est bien habillé, il parle bien, donc c'est que là, ça passe. C'est-à-dire, il raconte tout le couvre qu'il veut, il n'y a pas de problème, personne n'y voit que du feu, soit du shirk akbar, tout, il n'y a pas de problème, ça passe. Par contre, quand tu as un frère, une bonne aqidah qui va parler, qui va vous dire attention les frères, machin chose, etc. Oh, toi, c'est bon, tu vas encore nous interdire. Vous voyez ce que je veux dire?
sont dans le mode oh, vous êtes encore avec des interdictions. Et ceci et cela, ils ont fait la même chose. Voilà, c'est toujours pareil. La Aqida, elle est complètement éclatée. Donc, du coup, quand tu vas parler de Qital, là t'es parti t'es parti à leur proposer, mais plus que total. Ah, là, vous me parlez d'Hitler, vous me dire j'aime Hitler, hein, non? Bah, tu sais, les gens, c'est plus Free Palestine, Free ceci, cela. Mais si tu dis Free Islam, là, c'est. Après, ça Non, dépend. je pense que aux yeux du mécréant, vous me dire vive Hitler. Attends, les frères. Tu l'as retrouvé ton. Comment ça s'appelle le hadith, Karim? Non, j'ai pas cherché, j'ai pas trouvé. Tu peux continuer? Ouais, je vais continuer, c'est dommage. Vas-y, continue, c'est pas grave, tu verras C'est ça pas tout à grave. l'heure. Relation d'humeur, indicateur, mais si. Ah oui, partisans du faux messie. Épreuve des partisans du faux messie, je crois que c'est ça. On va voir. Un petit verset comme ça, les gars, au passage. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseur le Taurout, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Ça, c'est un peu clair quand même. Voilà les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Avec des versets comme ça, tu es obligé de te poser la question, qu'est-ce qu'un Taurout? Tu peux pas, tu vois ce que je veux dire, c'est parce que tu sais qu'un Taurout, ça te fait sortir, ça te fait rentrer en enfer éternellement. Ouais. Et malgré ça, on a encore du mal. Tu as des gens qui sont au courant et qui trouvent le moyen de justifier des savants qui vont à l'encontre de cela. Alors ça, ah là là. En tout cas, bon, c'est pour vous dire que la sentence de ceux, Ouais. la punition de ceux qui délaissent dans leur cœur, dans leurs actes, dans leurs paroles, leur qital, c'est-à-dire le combat physique, le combat armé, bah, la sentence, déjà, premièrement, elle est immédiate, et c'est aussi l'humiliation dans cette vie. La sentence, c'est quoi? C'est l'humiliation dans cette vie d'ici-bas. L'attachement à cette dunya. Voilà. Et forcément le délaissement de l'au-delà. Donc voilà la conclusion. Je ne vais pas retrouver le hadith parce qu'il est très explicite. Hein. Voilà. Ouais, mais enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. La prochaine fois, Alors, on sortira, on aura le temps. Ouais, Inch'Allah. Et je continue l'introduction. Vas-y. Ils pensaient avoir remporté une victoire en chassant le prophète d'Allah de la Mecque, mais en fait, ils n'avaient fait que précipiter leur propre perte. Après cela, le discours s'adresse aux hypocrites qui se faisaient passer pour des musulmans sincères avant que l'ordre de lutte ne soit envoyé, mais qui se déconcertèrent une fois le commandement effectivement envoyé. Ils commencèrent alors à conspirer avec des mécréants pour se préserver des dangers de la guerre. Ils ont été clairement prévenus qu'aucune œuvre n'était acceptable pour Allah de la part de ceux qui avaient fait preuve d'hypocrisie à son égard et à l'égard de son prophète. Tous ceux qui avaient professé leur foi étaient testés pour savoir s'ils étaient du côté de la vérité ou du mensonge, si leur sympathie allait vers l'islam et les musulmans ou vers l'incrédulité et les mécréants, s'ils chérissaient davantage leur propre personne et leurs intérêts ou la vérité à laquelle ils avaient promis de croire et de suivre. Ceux qui échouèrent à ce test n'étaient pas du tout des croyants, leurs prières, leurs jeûnes et leurs zakats ne méritaient aucune récompense d'Allah. Bon voilà, hein, écoute, hein, c'est clair. Hein. Là, ça parle. Là, toute la sourate, vous verrez, ça parle des hypocrites hein, et de leur. Je continue la lecture ou pas? Ouais, de leurs actes qui annulent leur islamité. Ensuite, les musulmans sont exhortés à ne pas perdre leur ardeur malgré leur petit nombre et leur manque d'équipement contre la puissance des mécréants. Ils ne doivent pas montrer de faiblesse en leur offrant de la paix
Voilà, vous avez compris, ils ne doivent pas montrer les deux faiblesses en leur offrant la paix qui contribuerait à les enhardir encore plus contre l'islam et les musulmans, mais de faire montre de confiance en Allah et se heurter aux forces néfastes des mécréants. Allah est avec les musulmans, eux seuls triompheront et la force de l'incrédulité sera humiliée et vaincue. Voilà. En conclusion, les musulmans sont invités à dépenser leurs richesses pour la cause d'Allah, bien que très faibles économiquement à cette époque. Le problème auquel ils devaient faire face était la survie de l'islam et des musulmans. Le sérieux et la délicatesse du problème exigeaient non seulement que les musulmans risquent leur vie pour sauvegarder leur personne et leur foi contre la domination de l'incrédulité, mais aussi qu'ils développent leurs ressources économiques autant que possible en préparation de la guerre afin de permettre l'exaltation de la religion d'Allah, gloire à lui. Par conséquent, ils sont clairement avertis, quiconque adopte une attitude avare ne fait pas de mal à Allah en fait, mais va à sa propre perte, car Allah n'attend pas d'aide de la part des hommes. Si un groupe d'hommes se rend coupable de polythéisme en offrant des sacrifices pour la cause de la religion, Allah le ferait disparaître et le remplacerait par un autre groupe. Attends, vite fait, t'as dit que en fait, enfin, ils disent dans l'intro qu'il faut dépenser pour la face d'Allah, pour la victoire de la parole d'Allah sur terre. C'est une des causes de la victoire, de dépenser pour la victoire de la parole d'Allah sur terre. Mais le problème qui se pose, c'est qu'avec ce foutu capitaliste, les gens sont égoïstes et dépensent que pour leur propre personne. Ou sinon, ils dépensent pour une gloire de Talafi qui est l'ostentation, c'est-à-dire des mosquées Ouais. vides de sens. Ah, il y a ça aussi, ouais. Des mosquées vides de sens, vides comment dire, de spiritualité. Il n'y a pas Allah dans ces mosquées, tu vois. Il n'y a que Shaitan Il n'y a que déguisé. le matérialisme, la Voilà. matière, c'est-à-dire les murs en béton des mosquées. C'est Te tout. faire comprendre que tu auras une grande mosquée, qu'elle sera belle, qu'on pourra prier à plusieurs, que le coin des ablutions, ils seront propres, ils seront bien high-tech, qu'il y aura une grande lumière, des grands tableaux. On va te parler que de ces choses-là. Beau tapis, on va faire un ornement autour de, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Hum. c'est ça. On parle de la taille, de la beauté de la mosquée et non pas de l'intérieur des cœurs. Et c'est propre à la fille, hein, Bilal. Tout dans les apparences, rien dans rien. Tu vois, il y a rien dans le. Tu vois, quand tu vas. Moi, par là, s'il y a une mosquée qui parle du Khilafah, j'y vais dedans. Ne serait-ce que par curiosité, j'y vais m'asseoir, je vais voir qu'est-ce qu'il raconte. Mais Ouais, pour jamais, voir si... jamais, Wow. jamais, Ouais, jamais. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont vides de sens. Et tu vois, ils dépensent de l'argent dans ce qui va pas servir aux musulmans. Bah, c'est pas dans ce qui va passer à faire aux musulmans, c'est-à-dire qu'ils sont malins. C'est qu'ils te font comprendre qu'il y a plusieurs causes musulmanes et en fait, ils en écartent surtout les principales. Ils te laissent les autres causes, mais qui sont bien, hein, c'est pas des mauvais trucs, hein, de la manger à nécessiteux, on va faire des cours d'arabe pour les gens, c'est des choses qui sont bien, c'est Oui, très mais bien c'est ça. c'est pas propre à l'islam, ça. Tu. Si, c'est propre à l'islam, mais pour l'éducation. Après, concernant le problème de l'islam, il n'y a pas un mot. Non, mais tu Là, vois, tu regarde, vois, il y a des groupes de KFR qui donnent à manger, les restos du cœur, tout ça. oh, Moi, je te parle de ce qui est propre à l'islam. Tu vois, par exemple, les mosquées. Les mosquées, ils mettent 1 million. Tu vas comprendre ce que je vais dire, frère. Ils mettent des millions dedans. L'autre, Nader Anas, il a ouais, récolté des millions. Pourquoi? Pour ouais. s'implanter en France, pour qu'on reste en France, pour qu'on se dise on est confortable et pour qu'on continue à être dominé. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu sais, c'est un business, hein. Tu sais, les gens, quand ils arrivent à manipuler pas mal d'argent, après, bon, voilà, hein, il va acheter un truc, il va dire, on a fait ça, il l'aura fait que c'était moi. Exactement, ouais, c'est vrai. Après, tu sais pas ce qu'il a fait avec l'argent. Il a pris plus, il a perdu pour lui, il a fait là, tu sais pas trop. Mais par contre, ce que tu sais, c'est effectivement, c'est comme tu as dit. C'est encore un truc supplémentaire pour nous. Et les gens, mais en fait, le truc que je veux te faire comprendre, c'est que les gens le voient comme étant quelque chose de forcément bien, sans aucun, tu vois, je veux dire, sous aucun recul. Parce que c'est encore fait pour apprendre. Le truc qu'il avait fait, je crois, c'était pas seulement une mosquée, c'était surtout un centre pour apprendre l'arabe, machin chose, etc. Tu vois, je veux dire, pour prendre des cours. Et donc dedans, il y a aussi genre une mosquée, tu vois. Genre vraiment, il y a tout le high-tech pour l'apprentissage. Mais pour l'apprentissage, effectivement, comme tu as dit, pour toujours rester ici, pour rester encore au même point, parce que des lieux d'apprentissage, il y en a déjà pas mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai ce que tu racontes. C'est juste, on en fait encore un nouveau, plus grand, plus high-tech pour dire que tu as vu celui-là, comment il est performant.
c'est le dernier qu'on a fait, etc., etc., etc. Il peut comprendre tant de personnes. En plus, il y a une mosquée à l'intérieur, t'as le point pour les ablutions, t'as tous les livres de fiqh, t'as tout En ceci, plus, cela. ils Et vendent il du n'y a pas thé la et tout, ils vendent du thé à l'intérieur et tout. Ils vendent des grillades et tout à Oui, côté. puis voilà, on va dire, il y a la cafette, on va te rappeler tout le folklore, tout ce qui est Voilà, beau gosse, tout ce voilà. qui fait que tu seras bien là-bas. Mais Ouais, le mais pour message, l'instant, Bilal, voilà, le le message message. universel, non. Non. Le vrai message universel, non, non. Ils vont, C'est pour mieux te manipuler, pour mieux voilà. t'encadrer, pour mieux te. Ouais, c'est clair au bout d'un moment. Mais est-ce que les gens comprennent ça? Ou est-ce qu'ils vont Bah, se dire, ah, vous frappez justement, sur les mosquées, vous êtes fous, les mosquées appartiennent à Allah. Ah oui, les mosquées appartiennent à Allah. Mais les vrais, celles où ouais, on adore Allah exactement. sans lui donner d'associé. Et elle est là la Exactement. différence. Exactement. Moi, j'ai beaucoup plus de respect pour un lieu de prière où des frères ils se réunissent et font dhikr sur des vraies choses que des mosquées de l'UOIF et des frères Officiel. musulmans Officiel. officiels. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, Salim Laïbi, là, il en a parlé. Là. Il y a un imam là, de Marseille qui s'est fait péter, enfin qui a été pété. Oui, Voilà. oui. On sait voilà, que le gars il travaille pour les services de renseignement. Quoi. Le gars s'en est vanté, effectivement, il a Ça me rappelle critiqué les gens. quelqu'un, ça. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Eh Ça ben, s'appelle eh pas ben, eh Elias? ben, Ilyes Azawaj et puis notre Ilyes Azawaj des Angout aussi. Hein. ouais, Hein. voilà. Ah oui, 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 oui. La sorcière de La même Rifienne. sauce, tout ça, la même sauce, tout ça. La La, sorcière bien aimée? la sorcière, ouais, c'est Voilà, ça. La Non, sorcière, mal exactement. aimée, mal aimée. la sorcière du Rif. C'est pas la sorcière bien aimée, c'est la sorcière mal aimée. Mais Ouais, l'autre, c'est ça. là, l'imam de Marseille, là, lui, il a carrément dit, ben, lui, il n'avait pas été plus clair que plus clair. Je crois ça, il a dit, ça fait 40 ans que je bosse avec les renseignements généraux. Comment ça se fait Tu sais, il n'a pas compris pourquoi on lui a mis un coup de pied au cul. Tu vois, qu'est-ce qu'il a fait? Pourtant, ça fait 40 ans qu'il leur donne des indices, des infos, tu vois. Il leur permet ça fait 40 ans qu'il leur permet de mettre des patrons dans les roues à l'islam. Tu sais pourquoi je rigole? Tu sais, ça me fait penser à quoi? Tu sais, un vieux papy, tu sais, il a travaillé toute sa vie pour tu sais, une entreprise genre Ford ou Peugeot. Il se fait virer et tout ça. Il est là, il dit, ouais, ça fait 40 ans et tout. Voilà, c'est Et ça, c'est ça, il a mis c'est du ça, cœur à l'ouvrage et tout. Tu vois? c'est ça, c'est ça, Et, c'est exactement ça. ouais, Tu c'est le ça, sens c'est qu'il ça. n'était pas là pour la mosquée, il était là parce qu'à travers la mosquée, il faisait un travail avec eux. Voilà. Et il C'est sentait ça que tu peut-être sens. important, lui, dans son truc de lutter, tu vois. Et ben voilà, quoi. Tu vois? Et ben ça, ça, tu vois, parce qu'il y a des frères qui se disent, on fabule, on spécule, qu'on dit que pratiquement tous les, ou voire tous les imams des mosquées officielles, ils sont suivis, filochés. Non, mosquée officielle, ce qu'on appelle officielle vraiment, c'est celle qui travaille avec l'État. Donc ça, c'est clair et Oui, net. oui. Il n'y a même pas Hmm. photo. Ils sont filochés. Ils sont, voilà, on contrôle leur akida, on contrôle tout. Il y a des gens qui viennent, qui sont infiltrés dedans, qui viennent prier, et hop, ils font du compte rendu, tu vois. Et là, on en a preuve, on en a preuve même. Voilà. Bah, tu sais, il y en a même qui viennent, alors je sais pas exactement. Moi, ce que j'avais même compris, c'est qu'il y en a qui viennent, il vient tel jour et tout normal. En fait, il récupère même les informations. Ça se trouve, tu le vois même pas venir prier, le mec. C'est les gens de la Mhm. mosquée qui le voient faire un truc bizarre, un pas à gauche ou à droite. Ils vont lui informer. Ah Je dis, ah d'accord, ouais, ouais, quand ouais. même, c'est costaud. Je dis, ah ouais, c'est vraiment c'est le vrai taf, quoi. C'est le vrai boulot, quoi. On continue, les frères, ou pas? Vas-y. Ouais, ouais, on continue. Donc, aussi, bon, c'est bon, ce n'a pas été dit ici dans le contexte, hein, c'est qu'en fait, la sourate Mohammed, à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle n'était pas très, très, très connue, cette sourate. C'est Abu Bakr, justement, qui a, qui a fait mieux connaître cette sourate, justement. Très, très intéressant. Très Mhm. intéressant. Voilà. Donc, on continue. Ça, c'est On continue quoi, dans l'intro ou on continue la sourate? lecture. La lecture, t'en étais à quel verset? Moi, j'en étais au 4. C'est parce que... Alors, il parle de ceux qui sont pas délaissés le combat armé. Leur action ne sera jamais vaine aux yeux d'Allah. Et après, la verset 5, c'est il les guidera et améliorera leurs conditions. Il leur fera entrer au paradis il leur fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Voilà. Donc, vous voulez savoir Ouais. le tafsir de Rafir ou pas? Vas-y, vas-y. Rafir Mara ou pas?
C'est Ça, c'est le tafsir, le verset 7. c'est le tafsir Ibn Kathir. Hein. الذين كفروا فتعصل لهم وأعد لهم non, c'est pas ça. Attends. C'est le Le 7, va au 7. C'est le numéro C'est le 7, c'est le 7. qui était, hein, c'était le 7. Hein. verset 7. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Donc voilà. Yeah. Il y a Nicolas. Ouais. Non, c'est bon. Il est là, ouais. Oh, les croyants, qui défendent la cause d'Allah. Dieu montre aux croyants la façon de se comporter vis-à-vis des ennemis en temps de guerre, quand vous êtes en guerre. Hein. Défendez. Les infidèles ne trouveront qu'à fortune et Allah annulera leurs œuvres. Attends, c'est quoi ça? Non, descends, c'est pas le numéro 7 là encore. Là, il explique les autres numéros d'avant. Tu vois, la phrase, normalement, il reprend la phrase. Oh, les croix. Là, reviens. Voilà, il vous c'est ici. soutiendra et raffirmera vos pas. Dieu sauvera ceux qui l'assistent et raffirmera leurs pas. Il est dit dans un hadith, celui qui réussit à faire parvenir une requête à un gouverneur de la part d'un autre incapable de le faire, Dieu le Très-Haut raffirmera les pas du premier homme sur le chemin droit au jour de la résurrection. Les infidèles ne trouveront qu'infortune. Malheur à eux, car Dieu rendra vers leurs œuvres parce qu'ils ont éprouvé de l'aversion pour ce que Dieu a révélé, ils ne l'ont pas accepté ni l'ont voulu entendre. Voilà. Donc c'est au jour de résurrection. Raffirmera les pas de ceux qui soutiennent. Ah, c'est ça, après, c'est les autres versets. Voilà, ceux qui soutiennent. Là, ça Mais parle tu sais, là, c'est celui sur Internet. Il y a le livre. le livre. Parce que sur Internet, je crois, il ne donne pas beaucoup d'informations, tu vois ce que je veux dire. Comme ça, c'est Tafsir Jalalayn. Sur le tafsir d'Ibn Kassir. Ouais. Bah si, c'est le livre traduit en français. C'est le même livre, mais traduit en français. Et c'est un des seuls qu'on a en PDF sur Internet. Et raffermit vos pas dans les batailles. C'est aussi ça. C'est aussi, ça fait référence aussi, tu sais, à la bataille de Badr. Allah il dit dans le Coran, raffermit vos pas dans un autre endroit du Coran. La veille du jour de la bataille de Badr, il pleuvait beaucoup, il y avait un orage ou un truc comme ça, et les koufars sont arrivés exténués, hein, les polythéistes sont arrivés exténués à la bataille, et parce qu'ils sont bourbés dans la boue, si tu veux. Hein. Justement, et là, ça explique que, au contraire, les croyants, eh ben, dans la boue, leurs pas, au sens littéral du terme, ce sont pour pas qu'ils se fatiguent justement. Voilà, ils ont toutes les conditions pour assumer le combat ce jour-là. Donc voilà. C'est aussi là Ibn Kathir explique c'est aussi au jour de la résurrection, hein, sur le pont Sirat. C'est pour tous ceux qui justement qui font triompher la parole d'Allah, c'est-à-dire le tawhid, hein, tout simplement, la cause d'Allah, forcément. Voilà. Alors je continue. Et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux et il rendra leurs œuvres vaines. Donc ceux qui ont mécru, forcément, ça inclut aussi les hypocrites, hein, forcément. Parce qu'ils ont de la répulsion pour ce que Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. Il en est ainsi parce qu'ils avaient de l'aversion pour le Coran révélé de Dieu et qui renferme toutes les obligations cultuelles. Dieu a rendu vaines leurs œuvres. Donc voilà. Là, Allah nous informe d'un annulatif de l'islam, hein, ceux qui ont de la répulsion pour ce que Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est une preuve. Bon, encore. Celle-là, elle est intéressante. Celle-là, elle serait intéressante à expliquer, à méditer là.